Allez, on va se diriger tranquillement vers la ligne du départ du 100 mètres avec la première demi-finale et forcément la grosse boule au ventre pour Jimmy Vico qui sera dans cette première demi donc avec l'espoir de rejoindre la finale. Il faudra pour cela prendre l'une des deux premières places de sa course ou alors espérer une qualification au temps extrêmement aléatoire puisque les deux meilleurs temps de l'ensemble des trois demi-finales seront invités à ce festin somptueux tout à l'heure sur le coup de 19h50. Voilà la start list, la liste de départ concernant Jimmy Vico et on peut tout de suite, Stéphane, en regardant cette liste des départs, de voir que ça ne sera pas évident dans la mesure où il y a déjà Justin Gatlin, l'américain, Nesta Carter, le jamaïcain, deux grosses pointures, il faudra au moins en battre une. Oui, exactement, les deux premières places, ne pas attendre le suspense de la qualification pour ceux qui ne se sont pas classés dans les deux premières places de toutes les demi-finales. Et là on a le chinois qui est en pleine progression, qui a un record autour de 10-20, ils sont plusieurs dans cette situation à approcher les 10-0 cette année. Il y en a un chinois, il y en aura un deuxième tout à l'heure. Là ici c'est Su, mais on aura Zhang aussi. Ouais, là c'est pour le Zimbabwe. Myumvure, 9,98, son record personnel qui date de cette année. Ouais, qui s'entraîne à LSU aux États-Unis, en université américaine. Et puis il ne tient pas en place Justin Gatlin, champion olympique, puis pris par la patrouille, lourdement suspendu. Et de retour au plus haut niveau, Justin Gatlin qui désormais porte les espoirs du sprint américain. Nesta Carter, le Jamaïcain, toujours dans l'ombre d'Usain Bolt et d'Asafa Powell et même de Johan Blake. Là, cette fois, il a l'occasion de sortir de son relatif anonymat. Il sera au couloir numéro 5. Richard Thompson, attention à lui parce qu'il est toujours présent dans les grands rendez-vous. L'homme de Trinidad et de Tobago, record personnel 9,85. Et puis Jimmy Vico avec son 9,95. Il avait buté tellement longtemps sur cette barrière des 10 secondes qui a explosé cette année. Et voilà Jimmy donc qui va essayer d'aller chercher le Graal aujourd'hui et déjà pour commencer une place en finale. L'Afrique du Sud avec Joe Bowana, 10-10, son record personnel pour ce garçon né en 92. Et puis l'éternel espoir du sprint britannique, Eri Eikines, qui a quelques difficultés à confirmer et qui reste sur un record personnel à 10,08. Vous voyez la densité de cette demi-finale. Il va falloir que Jimmy s'arrache, il va falloir qu'il réalise certainement un meilleur départ qu'à l'occasion du tour précédent pour véritablement jouer ses chances. Oui, il est vraiment dans une demi-finale où il y a pour moi les deux plus grands prétendants logiques aux places sur le podium à côté de Bolt, en la personne de Gatlin et Carter, parce qu'ils ont un record personnel supérieur, parce qu'ils sont allés plus vite que lui cette année et parce qu'ils sont plus expérimentés que lui. Et il n'y en a pas beaucoup qui réunissent tout ça, donc il faut qu'ils s'imposent au moins sur l'un des deux. Bien sûr, il y en a d'autres qui peuvent surprendre, mais les adversaires directs, ce sont bien sûr ces deux-là. Attention à d'autres qui sont en progression, là, comme le Zimbabwéen 9,98 aussi. Et j'ai peur de Richard Thompson aussi, parce que lui, il est toujours dans les coups. Hein. Vous avez peur, on a peur de tout le monde. Mais il est un petit peu loin cette année quand même. Il en est à 10-14, donc on va voir. Allez. Il nous a rassuré en vitesse pure hier. Sans problème, ce sera réellement le départ. Ah, ça a bougé. Ouais, ça a bougé, je crois. Et qui est-ce qui a bougé? Qui est-ce qui a bougé? C'est ça la question. Je crois que c'est Myumvure qui a bougé en premier, qui est resté d'ailleurs dans les blocs, mais je crois que c'est lui qui a poussé, qui a mis la pression en premier sur les blocs. Oui. Ou là peut-être le côté jamaïcain Carter aussi. Je pense que c'est le Zimbabwéen, mais la question, il y a autre chose qui m'inquiète, moi. Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est qu'il monte très lentement en position. De qui vous parlez là? De Jimmy. Non, parce que là on parle du faux départ. C'est ce qui s'est passé en série. Il monte très lentement en position. Du coup, les autres sont beaucoup plus prêts à enclencher, je dirais, l'impulsion que lui. Et oui, mais là, Bernard, il y a autre chose là qui se joue. Il y a l'élimination. Il y a l'élimination du Chinois Su. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus grave pour Su que pour Jimmy. Parce que Jimmy, il est encore en course. Alors que pour Su, c'est terminé. Absolument. Et très digne, le Chinois, qui quitte donc la piste. Alors qu'on avait l'impression que c'était Myumvure, le Zimbabwéen, qui était pris par la patrouille, mais pas du tout.
Oui, en fait, on regarde celui qui exerce la pression en premier sur les blocs. Donc parfois, les épaules peuvent bouger de manière assez démonstrative pour l'un. Mais ça peut être un couloir voisin qui a déclenché le faux départ et le rappel du starter. Oui, Jimmy, il faut qu'il soit prudent par rapport à ça parce que ça lui a joué, je pense, des tours sur la série. Cette montée un peu lente dans les blocs qui lui laisse très peu de temps avant le coup de feu. Ah, il est bien parti, Jimmy. Allez, c'est bon. Nesta Carter est devant avec Justin Gatlin. Et Jimmy Vico qui va faire le retour. Il va revenir. Il va le faire. Allez, Jimmy, allez. Jimmy, troisième. Jimmy Vico, troisième derrière Gatlin. Et Carter, 9,95. C'est-à-dire au niveau du record de France. Avec un vent légèrement défavorable. Il n'a jamais pu compenser ce petit retard à l'allumage. Oui, les concurrents directs, on les avait nommés, hein, Gatlin, Carter. L'expérience de ces rendez-vous, je pense, a fait la différence. Je ne pense pas qu'ils soient plus forts intrinsèquement, mais ils se sont, voilà, ça a été une course plus complète, plus aboutie pour eux. Et c'est vrai que Jimmy a eu un retard insurmontable au départ dans la première partie de course.